Salut Lloyd, comment vas-tu? Ok, la fois passée, je t'avais envoyé le lien d'une émission pour que tu la regardes et que tu la partages avec moi. Est-ce que tu l'as fait? Oh, mon frère, quand tu l'as bon, en tant que cinéaste, nous sommes liés de bien à partager coup de ma bondé nama. Au bon globia. Ni millions de niade la domia dia. Il a été ploming quoi. Et la domyatia. Et la première quoi. En tout cas, à vous de répondre à cette question, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Focal Fixe, l'émission 100% cinéma, l'émission qui vous parle de tout ce qui tourne autour du cinéma. Et aujourd'hui, on va encore parler cinéma. Je voulais dire que l'émission sera solitaire. Ouais. Bon, je ne dirais pas que nous n'avons pas d'invité. Hein. On a un invité, je dirais, il est de la maison. Mais on n'a pas d'invité qui sera là pour nous parler d'une thématique. Cette émission aujourd'hui, je vous laisse découvrir ce qu'on va faire, ce qu'on va dire. Il y a des gens qui se posent la question, ah Bénédicte, depuis toujours, j'ai eu même des appels pour ça. Pour me dire, depuis toujours, tu ne donnes jamais ton avis, tu ne fais jamais d'analyse, tu reçois les gens, vous parlez seulement et puis on attend également ton avis. Ce soir, vous aurez mon avis. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts. Installez-vous confortablement pour ne rien rater. Surtout si vous aimez le cinéma, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Bonsoir. Alors, comme je l'avais dit tout à l'heure, on va parler cinéma, on va faire des analyses sur des sujets qui sont liés au cinéma. On va parler de la pré-production, la production et la post-production. Et quand je prends la pré-production, il y a beaucoup de choses dedans. On peut voir la scénarisation de ce côté. Et heureusement que nous avons un scénariste avec nous. Je l'avais dit tout à l'heure qu'il est de la maison, oui. Il n'est pas un invité, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé le chercher quelque part. Et puis il est venu, il est de la maison. Et s'il plaît à Dieu, très bientôt vous allez le voir. Ce sera un visage dans cette émission-là. Ouais, c'est avant pour l'exclusivité. Hein. Alors, bonsoir Joe. Bonsoir Bénédicte, comment ça va? Oui, ça va. Et chez toi? Ça va aussi, à la togolaise. En tout cas, j'espère que, bon, à la togolaise, là maintenant, ça a un autre sens, je pense. Hein. Parce qu'avant, là, quand on dit à la togolaise, là, c'est que ça ne va pas, en fait. Oh, maintenant, ça va. Ça va, on peut dire que ça va. Ah, ok. En tout cas, si tu le dis, bon, je le prends également. Ok. Alors, tu t'es déjà présenté dans cette émission. Tu es scénariste, écrivain, comédien, messager, parolier. C'est beaucoup. Et tout ce qui va avec. Alors, je vais encore te laisser te ordonner les choses parce que moi, je l'ai dit en vrague. Hein. Maintenant, toi, tu vas réglementer les choses, ce que tu fais et tout. Et on va aller maintenant en détail parce que j'espère que les téléspectateurs meurent d'envie de nous écouter. Alors, on y va. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Comme vous le savez, je suis Joe le moraliste. À l'état civil, je suis Monsieur Sabouté Kofi. Et je suis avec Madame Bénédicte ce soir pour parler du cinéma. Ok. Je suis prédicateur, écrivain, scénariste, acteur. Je suis aussi thématicien. Donc, ouais. Donc, bref, c'est le petit résumé là que je peux faire sur ma mode de vie. Ok, bon. Entre parenthèses, thématicien, là, c'est pour nous qui... Travailler sur des thématiques. Bon, j'écris des pensées qui parlent de certains thèmes et qui touchent la réalité humaine. Donc, voilà, ce sont des thèmes que toi-même tu développes. Par exemple, tu peux prendre la dépression.
je donne des pensées sur la dépression et tout dans son ensemble. Je prends la souffrance, je prends la confiance en soi et tout ça là. Donc, je mets des détails. Et tu ne prends pas le cinéma? Il y a le cinéma, mais bon, puisqu'il n'y a pas assez de personnes dans le cinéma qui me suivent sur mes pages, donc ce qui fait que bon, je ça ne parle pas. dépend aussi de la communauté. Oui, évidemment. En tout cas, j'espère qu'à partir de maintenant, là, tu auras une communauté assez forte. Ouais. Okay, alors, merci beaucoup. Comme je l'avais dit, on parle du cinéma, de la pré-production, production, post-production. Et on va commencer par la scénarisation. Ok. On va parler de... C'est-à-dire, on va tout dire, quoi. C'est que acceptez-le comme ça. Tout dire. Si vous avez aimé, j'espère que vous allez le dire aux autres. Mais si vous n'avez pas aimé, vous allez revenir nous le dire. Et donc, on va commencer par la scénarisation. Aujourd'hui, quand tu vois les scénarios Made in Togo, qu'est-ce que ça te dit? Parce que tu es scénariste, au fait. Oui, évidemment. Qu'est-ce que ça te dit? Ok, bon, pour commencer, quand on parle du scénario, le scénario, c'est une histoire racontée en images, en dialogue, en description dans un contexte dramatique. Bon, quand je prends le cinéma et quand je prends les scénarios du Togo, bon, moi, je suis toujours dans un monde de comparaison. Il n'y a pas de souci, comparons vivant. Oui, c'est ça. Je suis dans un monde de comparaison parce que le cinéma n'a pas vu le jour ici au Togo. Ça a commencé quelque part. Donc, pour pouvoir savoir si je fais bien par rapport à ce qui se fait à l'extérieur, je dois faire une comparaison. Et quand je prends les scénarios du Togo, il y a du bien dedans, mais il reste aussi des trucs à faire, des choses à ajouter. Oui, c'est pour ces choses à ajouter qu'on est là, quoi. Okay. Donc, allons-y. Ok, bon, tout d'abord, je suis scénariste. Par exemple, si je dis à quelqu'un que je suis scénariste et que je veux donner un peu de valeur à la scénarisation, il y a d'autres qui disent que tout le monde peut écrire. Je suis d'accord. Tout le monde peut écrire, mais tout le monde n'écrit pas. Tout le monde peut écrire, mais tout le monde n'écrit pas ce que j'écris. Tout le monde peut écrire, mais tout le monde n'écrit pas dans la même vision. Vous voyez, non? Donc, quand nous prenons le scénario, s'il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de tournage, il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de film. Donc, les scénarios, comment vont se dérouler les dialogues, les actions, les intrigues? Bon, il y a certaines choses qui manquent. Bon, je ne peux pas faire mention de toutes ces choses-là maintenant dans l'émission, mais je constate le manquement de ces choses-là. Ok, bon, tu as dit que tu constates des manquements dans les scénarios. Et moi, je veux dire déjà que, bon, quand on prend un scénario, par exemple, il y a beaucoup de choses. Oui. Oui. Il y a les dialogues, il y a c'est-à-dire les scènes et tout ce qui va avec. Maintenant, il y a aussi la suite logique. C'est-à-dire que quand on voit certains scénarios, c'est sur le terrain, le plateau de tournage, que certaines personnes viennent écrire leur scénario. Tu vois, déjà, moi, quand je vois ça, ça me fait mal parce que quand on écrit déjà le scénario, il y a certains films qu'on a vus. Est-ce que ces gens-là ont de l'inspiration sur d'autres thèmes sur le terrain pour tourner après? Ou bien c'est sur le terrain là qu'ils ont le scénario, ou bien qu'ils écrivent le scénario pour passer au tournage? Ce que tu dis là, ce que tu dis là, c'est que il y a certaines personnes, c'est que j'ai l'idée. Je veux faire un film. Tu vois, non? Je veux faire un film. Maintenant, je veux parler de mariage. Parler du mariage. Donc, arriver sur le terrain, on va maintenant réfléchir ensemble. Moi, je l'ai vécu au fait. Et c'est sur le terrain qu'on vient écrire le scénario. Non, pas écrire, mais chercher des idées maintenant pour pouvoir faire le tournage. Ok, ce que je vais dire là-bas, il y a des gens qui parlent d'idées. Quand on parle d'idées, c'est général. Mais dans une idée,
il y a une histoire qu'on raconte à travers le scénario. Je ne peux pas dire que je viens tourner et je trouve l'idée, le mariage, et c'est sur le terrain que je vais trouver des pensées ou bien des dialogues qui parlent du mariage. Bon, dans quel contexte je veux parler du mariage? C'est quelle histoire, c'est quel côté du mariage je veux parler dans mon scénario, dans mon film. Donc, c'est une histoire, quoi. C'est une histoire et une histoire ne se découvre pas sur le terrain. Tiens-toi bien que le film dont je te parle là, il y a un expert qui a vu le film en même temps, il a dit, ce film-là n'a pas de scénario. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui, par exemple, ne maîtrise pas le cinéma et voit ce genre de film, la personne va se dire qu'au Togo, on ne fait pas de cinéma. C'est ce que la personne va dire. Oui. On ne fait pas de cinéma. Le Togo n'a pas de cinéma. Alors que la personne, c'est-à-dire la personne qui représente le cinéma togolais en cet instant-là, c'est la personne-là qui a tout bafoué. Comme on le dit, oui, parce que moi, des fois, quand je vois des choses, il y a certaines personnes qui disent, oh, cinéma, les Togo-chan. Togo-chan, on a cinéma. Ça me fait mal. Parce qu'il y a des Togolais qui font des films vraiment très extraordinaires. Il y a des Togolais qui font des films exceptionnels, des films hors commun, en fait. Mais je dirais que ces personnes-là aussi, des fois, leurs films, ils se disent, j'aime leur film na Togo. Oui. Ok. J'aime leur film na Togo. Oui, je ne fais pas mon film pour le Togo. Mais bon, en le disant, c'est dans quel sens? C'est dans quelle optique il le dit? Oui, c'est-à-dire que quand tu veux faire ton film pour le Togo, c'est un problème. Tu as un problème. Ok, le public togolais consomme déjà le cinéma. Pas La vraiment. question. Pas vraiment. Pas vraiment. Oui. Et pourquoi, selon toi? Ah bon, je peux dire que nous sommes habitués à des films de l'ancien et de l'antiquité, si je peux le dire. Bon, les gens croient que c'est toujours ça le cinéma. Les choses d'anciens là, on va Dimbosso et tout ça. Donc, les gens croient que c'est toujours ça. Donc, si c'est toujours ça, on l'avait vu par le passé. Donc, pourquoi on va encore aller dans les salles de cinéma pour aller regarder les mêmes choses? Avec ça, je ne suis pas d'accord. Non, pourquoi tu n'es pas d'accord? Je ne suis pas d'accord parce que... Non, c'est dans la psychologie. Si on dit qu'on est en train de faire la projection d'un film de Rambo, quelque part, un nouveau film, quelque part, Merci. c'est parce qu'ils ont déjà une idée sur ce que Rambo faisait. Alors là, c'est ça qui va les pousser, c'est ça qui va les motiver à pouvoir aller dans les salles de cinéma pour regarder le film nouveau de Rambo. Maintenant, si je suis connu comme étant quelqu'un qui parle toujours élevé du village dans mes films anciens, maintenant dit que je suis en train de faire un nouveau film moderne, si je peux le dire ainsi. Bon, ce sera très difficile pour les gens de venir me voir parce que déjà dans leur psychologie, ils ont déjà une idée arrêtée sur ce que je faisais. Alors là, c'est difficile. Donc, c'est maintenant que le cinéma togolais doit prouver à la population togolaise que le cinéma a changé. Donc, et par ce changement, je vais dire quelque chose, c'est que le cinéma togolais a changé depuis. Mais le changement a depuis encore... quand? C'est toi qui sais que c'est depuis. Non. Ça, oui. Et c'est toi qui vois que c'est depuis parce que toi, tu es dans le domaine. Non, parce que toi, tu vas sur le terrain. Parce que toi, tu vas sur le terrain. Tu vois que c'est différent. Quelqu'un qui est dans un village quelque part, bien qui n'a pas l'idée du cinéma, comment lui peut voir qu'il y a de belles caméras? C'est ce qu'on est en train de dire. Que ça a changé. Maintenant, vous ne voyez pas le changement. Comme vous ne voyez pas le changement... Prouvez-nous ça. On l'a prouvé, l'État l'a prouvé le 21 septembre 2021 par un code de cinéma. Déjà, ce code-là prouve que le Togo a vraiment un cinéma et qu'on est en train de travailler sur quelque chose pour réglementer le cinéma, pour soutenir le cinéma financièrement, pour faire beaucoup de choses. Vous voyez, non? Oui. Et déjà, moi, ça m'a beaucoup touché, intéressé, parce que déjà, quand on voit que notre pays ou bien les autorités s'intéressent également à ce que nous faisons, et que quand toi, cinéaste aujourd'hui, tu peux te dire que
je suis cinéaste, c'est mon métier. Oui. C'est à travers ces genres de codes-là. Oui. Tu vois, non? C'est ça qui prouve que c'est avec ça que tu peux dire que tu as un métier qui est le cinéma. Okay, mais avant, les gens ne savaient pas. Les gens se disaient que oh, cinéma, on a été ou la doigt. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Évidemment. Oui, évidemment. Maintenant, si je dois accepter ce que tu dis, oui, je peux l'accepter d'une part. Ok. Ou c'est à nous maintenant d'amener le public à consommer. Si nous partons sur la base du fait qu'on écrit le scénario sur le terrain, sur cette base-là directement, est-ce que pensez-vous qu'il y aura des gens, des acteurs qui vont découvrir des pensées ou bien des idées pour bien tourner et prouver au public que vraiment le cinéma togolais a changé? Non, nous savons qu'il y a des qualités, mais nous devons aussi faire en sorte de changer ces défauts-là. Vous voyez, non, nous devons changer ces défauts-là. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a une loi? Est-ce qu'il y a une loi maintenant qui peut sanctionner certains films qui n'honorent pas le cinéma togolais? Bon, en tout cas pour le moment, on n'en a pas encore vu. Parce qu'il y a des films, toi-même tu vois, tu te dis, ah. Mais les films, quand tu fais un bon film, tout d'abord, il y a des procédures. Tu dois déclarer ton film en tant que film togolais. Et maintenant, si tu veux aller quelque part pour prouver quelque chose dans un festival, tu dois passer quelque part. On doit vérifier tous ces genres de choses-là. Par exemple, que quelqu'un qui n'a pas les moyens d'aller déclarer son film. Par exemple, un film nigérien. Un film nigérien, est-ce que chaque fois qu'on fait le film, il faut aller voir quelqu'un pour dire que le film est bon, le film est bien fait, avant de diffuser le film? En fait, moi, sur ce point-là, je n'ai pas une grande idée à donner. Comme vous le dites, il faut déclarer le film et tout ça là. Nous savons très bien que aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Quelqu'un qui produit son film ici au Togo et qui le partage sur YouTube. À la fin du film, il a donné ses adresses, on voit que c'est plus 228. Et c'est un film qui n'est pas un film moderne qui pourra motiver les gens à l'extérieur. Mais ce film a pris du vue. Qu'est-ce que les gens de l'extérieur voient sur le cinéma togolais en regardant ce film? Non, ça c'est la réalité. Qu'est-ce que les gens voient sur le cinéma togolais en regardant ce film-là qui n'a pas un scénario vivant? Vous voyez des films d'autres pays. Est-ce que ces films-là sont vraiment au top niveau? Non. Je ne suis pas en train de cautionner genre la manière de faire les choses, ou bien la mauvaise manière de faire les films, ou bien de faire les choses. Parce que moi, je ne peux pas dire que quelqu'un a fait un truc, c'est mauvais et tout. Je ne peux pas le dire comme ça. Mais je peux quand même voir que ça là, c'est pas bien. Il faut corriger ceci, il faut ajouter ceci. Par exemple, au niveau du jeu d'acteur, il faut améliorer quelque chose. Au niveau du scénario, il faut aussi une suite logique. Oui, évidemment, on va en venir. Au niveau de ça, il faut ça. On va en venir. On a déjà laissé ça. Moi, j'aime quelque chose chez les Togolais. C'est que le Togolais n'est pas hypocrite. Pour ça, là, j'adore les Togolais. Le Togolais n'est pas hypocrite. Dans quel sens aussi? Si le Togolais accepte quelque chose, il y a des gens qui sont en train de me regarder bizarre parce que je dis que le Togolais n'est pas hypocrite. Parce que, non. Dans quel sens? L'hypocrisie, il y en a partout. Non, merci beaucoup de me demander dans quel sens. C'est que si c'est mauvais, c'est mauvais. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Si c'est bien, c'est bien. Quand on prend, par exemple, dans le secteur même, où il y a de l'hypocrisie, ça c'est entre parenthèses. Dans tous les secteurs, il y a de l'hypocrisie. Il y a des hypocrites. Maintenant, quand vous dites que sur les réseaux sociaux, est-ce que tous les films qu'on voit sont au top? Moi, je ne me compare jamais dans la médiocrité. Non, c'est pas si je me compare à quelque chose, c'est parce que j'ai vu que c'est meilleur que je me compare à la chose là. Maintenant, je ne peux pas aller rechercher les films médiocres sur YouTube pour venir comparer à ce qu'on fait ici au Togo. Jamais je ne peux pas le faire. Mais plutôt, je dois chercher les films meilleurs de l'extérieur, voir maintenant ici au Togo, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous devons faire de plus? Non, tu as raison. Tu as raison. Mais
est-ce que tu sais que la plupart des réalisateurs disent que tout ce qu'on voit ailleurs, on ne peut pas le faire? Non, on aura l'occasion de les inviter parce que la plupart des réalisateurs disent que ces personnes-là, ils ont des matos. Ah non, attends. Ces personnes-là ont des matos, ils ont des matériels. Maintenant, on paie ces matériels avec quoi? Hein? On paie ça avec quoi? Avec de l'argent. Est-ce que le cinéma togolais a les moyens aujourd'hui? Non, le cinéma togolais a les moyens parce que si le ministre de la Culture peut dépenser de l'argent, il peut payer ces matériels-là, avoir un studio. Peut-être que les gens du cinéma peuvent aller louer. Si c'est une entreprise privée qui a ces matériels-là, mais qui veut les louer à des cinéastes, ça peut coûter. Ouais, mais non, parce que vous voulez un produit togolais très efficace. Ouais. Vous voulez un produit togolais très efficace. Et je vous dis que vous vous donnez des raisons, soit disant que ce que vous voyez à l'extérieur, que vous ne pouvez pas les faire ici au Togo. Hein? Et moi, je vous dis que c'est parce qu'on ne peut pas les faire ici au Togo qu'au moins le gouvernement peut nous aider. Si une société privée ne peut pas avoir ces matériels, le gouvernement peut en avoir et les louer aux cinéastes à un coût très moins par rapport à une société privée qui va le faire. Heureusement que nous sommes en train de donner nos points de vue. Ce sont des analyses qu'on est en train de faire. Et bon, c'est... Non, ce sont des réalités dont on doit parler, c'est ça. Non, bon, je ne vais pas dire que c'est réalité. Vous voyez, non? Parce que quand on aura l'occasion... Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui? Attends, quand on aura l'occasion, l'opportunité de recevoir peut-être les gens du gouvernement, par exemple le directeur de la CNCA, un jour, peut-être ils vont nous dire si c'est possible d'avoir ces matériels-là ou pas. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Si c'est possible d'avoir des matériels, des studios, de les louer aux gens. Si c'est Dieu qui a fabriqué ces matériels-là, maintenant on peut dire que non, nous ne sommes pas Dieu, nous ne pouvons pas avoir ces matériels-là que Dieu a. Ceux qui ont payé ces choses-là, ce sont des humains. Nous aussi, nous pouvons les avoir. Il faut oser, il faut voir grand. On peut tout faire. Tout, je dis tout. Il faut voir grand et oublier la réalité. Quelle donc, réalité dont on parle? Bon, non, si je te comprends, c'est ça. Quelle Parce réalité? que la plupart des réalisateurs aujourd'hui que j'ai eu la chance de côtoyer disent souvent, quand on voit des choses de l'extérieur, ça nous intéresse. On a envie de faire quelque chose. Je n'ai pas refusé. Non, attends. Et là, mais on n'a pas de solution. Attends. Mais on n'a pas les moyens. D'accord. Maintenant, toi, tu proposes une solution. C'est une proposition, hein, les réals ou bien les cinéastes. C'est une proposition. Et je pense que... Dire que je ne peux pas, cela veut dire que tu t'es déjà limité. Il y a la possibilité de pouvoir les réaliser, mais pour le moment, on n'a pas les moyens. Ça, c'est un langage de quelqu'un qui a de grandes visions. Je ne peux pas. Cela veut dire que durant toute ta vie, tu ne peux pas. Je peux, mais maintenant, je n'ai pas les moyens pour le faire. Là, d'accord. Oui, c'est ça. Maintenant, partant sur la base du scénario et tout ça, là, il y a le dialogue, les actions. Je ne sais pas si on va parler de ça au niveau des jeux d'acteurs, ou bien je peux parler de ça ici maintenant. Tu peux parler de ça un peu. Ok. Il y a une chose que je dis, c'est que la langue française dans laquelle nous sommes en train de faire nos films, ce n'est pas une langue togolaise, c'est une langue des Français. Langue France de la France. Ok? Ok. Si je veux tourner un film dans ma langue, je sais bien que c'est dans ma langue et les gens de ma communauté qui comprennent ma langue vont apprécier. Vont comprendre. Si j'articule bien les mots, si je respecte bien les codes. Ce que je dis, si nous voulons vraiment tourner dans la langue française, il faudra qu'on parle comme des Français. Non, ça c'est la réalité. Si nous voulons vraiment qu'un jour nos films aillent aussi sur Netflix et tout ça là, il faudra qu'on parle comme des Français. Il ne faudra pas qu'on parle le français du Togolais. Non, ça, je n'apprécie pas ça. Pourquoi tu dis ça? Parce que la langue française, ce n'est pas notre langue. Il faudra qu'on la parle pour que ceux qui
on sait ceux à qui appartient cette langue-là puissent nous apprécier et apprécier nos produits que nous sommes en train de faire dans leur langue. Non, parlons de ça. Je pense que c'est un point vraiment essentiel que tu as touché parlant de langue. Parce qu'on dit souvent qu'on ne fait pas nos films dans les langues, c'est pas locales et tout. Oui, c'est ça que je dis. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Oui. Mais quand tu veux dire que faire un film en français veut dire que faire le film en français de France, c'est avec ça que je ne suis pas d'accord. Parce que quand tu vois aujourd'hui des films d'autres pays, pourquoi tu n'es pas ils d'accord? parlent leur français dans leurs films. Et les films marchent beaucoup. Voilà. Bien, et je dis, si on veut réaliser un film togolais et puis on veut parler élevé, il faudra qu'on parle bien élevé pour que les gens de l'élevé apprécient le film élevé. Si je veux que mon film aille jusqu'en France, je ne peux pas parler comme si je suis en train de parler français de la rue. Non! Maintenant, tu veux dire que les Français, le film français là, au Togo, là, les Français ne sont pas corrects ou bien les Français ne sont pas... Ce n'est pas que les Français ne sont pas corrects. Mais qu'est-ce que tu dans reproches? un film, on me connaît que je parle français comme étant togolais. Mais dans le même film, c'est la même chose. Il faudra qu'on change ça. Bon, en tout cas, moi, je pense que c'est ton point de vue. Hein. C'est ton point de vue par rapport aux langues. Mais ce que moi, je peux conclure, ou bien pour quitter sur ce sujet, c'est que c'est important de faire les films dans nos langues. C'est important parce qu'il y a nos mamans qui sont à la maison. Vous allez voir, entre-temps, quand on a commencé les films nigériens où on traduisait ça en évé, ça a pris. Ça avait pris. Mais ça prouve déjà que le Togolais aime consommer local, oui. Oui, vraiment. Maintenant, quand nous, on veut faire nos films, on se dit que non, je ne fais pas mon film pour le Togo. Donc, je dois parler le français, on traduit en anglais, on va faire le sous-titre en anglais. Et puis, bon, on ne voit aucune trace Made in Togo dans le film. Tout ce que je dis, hein. Je pense que... j'arrive. Je pense que c'est important. Donc, moi, je pense que si on veut faire les films, il faudrait qu'il y ait une touche particulière Made in Togo dans les films. Si on veut le faire en évé, on peut le faire en évé, mais peut-être doubler cela. Si on veut le faire en français, on peut le faire en français, mais mettre des mots évé dedans et tout pour alimenter les choses. Mais bon, ça dépend aussi de l'objectif de chaque réalisateur, de l'objectif de chaque producteur, parce que moi, je peux vouloir faire un film en évé, mais si mon objectif est d'aller à un festival avec le film et que je pense que je n'ai pas le temps de faire le doublage et tout ce qui va avec, je vais le faire en évé. Donc, nous, on veut consommer, le Togolais veut consommer local, si je comprends bien. Le Togolais veut consommer local. Maintenant, à vous, réalisateurs, producteurs et autres, de trouver des stratégies, des solutions pour pouvoir permettre au public togolais de pouvoir consommer local. Ok. Vous dites que les Togolais n'apprécient pas le cinéma togolais, mais qu'ils apprécient les choses d'ailleurs. Ce que moi je dis, c'est qu'on soit original. Original dans tout son sens. Si je fais un film togolais et je veux parler élevé, je parle uniquement élevé pour que les gens comprennent que c'est un film togolais dans lequel on parle élevé. Si je veux parler français, il faudra qu'on parle français pour que les gens savent que la langue qu'on a utilisée dans le film aussi, c'est original. Si j'apprécie un film français, la langue est bien parlée. Par rapport à un film togolais, dans lequel on a utilisé le français, mais c'est mélangé de façon là, je ne peux pas apprécier là. Il faudra qu'on soit réaliste et véridique là. C'est de ça que je suis en train de parler. Si c'est français, on fait français. Si c'est élevé, on fait élevé. Mélanger là, ça ne marche pas vraiment. Ouais, ou soit on veut faire l'humour dans le film et puis on parle du français d'une manière pour que les gens rient. Là, d'accord. Mais si on veut vraiment se comparer à ceux qui sont en haut là, il faudra qu'on soit original. En tout cas, tu as parlé de langue. On a parlé de langue. Je pense que bon, c'est aussi un sujet intéressant. Qui fait partie du scénario. Oui, qui fait partie du scénario. Mais on ne va pas toutefois s'attarder également sur le scénario uniquement. Oui. On va aller également maintenant au tournage, au jeu d'acteurs,
La dernière fois, tu as dit dans une émission Focale Fixe Oui, oui. que tu n'aimes pas trop... Que je n'aime pas trop. que les jeux d'acteurs Ils togolais... ne sont pas vraiment au top, là, d'accord. Oui, que bon, il y a des choses à corriger. S'il y a la possibilité, je peux parler de ça. Faut parler. Ok. Ce que je vois, sur le terrain, j'ai assisté à 1, 2, 3 tournages. Ce que je vois, c'est que tous les acteurs se croient au top. Maintenant, si j'écris un scénario et je veux que les gens tournent pour moi, tel acteur, tel acteur, tel acteur, je lui envoie sa partie ou bien je lui envoie le scénario. On programme un jour pour le tournage. Ce que je dis que l'acteur ne peut pas jouer le personnage, ne peut pas jouer le jeu de ton film. Mais c'est ce qui se passe d'habitude. Souvent, c'est ce qui se passe. C'est ça qui fait que ça ne marche pas vraiment. Et ce que moi je dis, si j'ai un scénario, que tu sois le top parmi les acteurs du Togo, de l'Afrique. La crème des crèmes. Moi, j'ai écrit un scénario dans lequel il y a un personnage qui veut jouer un rôle précis pour moi. Tant bien que je sais que tu peux jouer le rôle, mais je veux qu'on fasse de l'entraînement pour que moi, je retrouve en toi, dans ton jeu, le personnage que moi je veux. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, on ne le fait pas comme ça se doit. Il faut de l'entraînement. Par exemple, que si je dois jouer le rôle d'un soula dans un film, regardez un film togolais dans lequel la personne a vraiment joué le rôle d'un soula. Il a fait semblant de jouer le rôle d'un soula, mais il n'est pas vraiment le soula dans le film. Mais selon le scénario, c'est un soula. Il faudra qu'il soit un soula dans le film. Et ça là, c'est à l'entraînement. Sans l'entraînement, la personne ne peut pas vraiment incarner le personnage. Il peut jouer avec sa personne, mais ne peut pas jouer le personnage de ce film-là. L'entraînement. Ça manque. Mais quand tu parles si tu parles de l'entraînement, je pense que, bon, de mon côté, c'est pas ça, en fait. De mon côté, hein, Ouais. c'est mon point de vue. Okay. Parce que déjà, il faut s'entraîner, c'est important. Je ne refuse pas. Mais ce n'est pas tout. Est-ce que le personnage, c'est-à-dire le scénario, le personnage que le scénario demande, c'est cette personne-là que nous avons amenée pour tourner le film, ou bien c'est parce que je connais Kofi, c'est-à-dire que, par exemple, hein, Michel a un scénario, comme Michel travaille avec Bénédicte, donc Michel va dire que Bénédicte, tu sais, j'ai un film, j'ai un scénario, tu vas jouer ce rôle-là pour moi, et tout, et tout, et tout. Non, c'est pas normal. Moi, je trouve, chaque fois, je me corrèle avec certaines personnes à cause de ça. C'est pas parce que tu connais la personne qui est actrice que la personne est obligée d'être dans ton film. Okay. Il faut faire un casting. Maintenant, dans le scénario, il y a des caractéristiques de personnages et c'est avec ces caractéristiques-là qu'on fait le casting pour sélectionner les personnes adéquates. C'est important. Maintenant, après avoir sélectionné les personnes adéquates, il faut maintenant voir si la personne que j'ai sélectionnée peut tourner le film. Est capable. Le profil est bon, hein, Oui. mais la personne a la capacité. Le profil peut être bon, mais la personne peut ne pas avoir la capacité. Oui. Donc, il faut voir tous ces genres de choses-là. Mais chez nous, moi, je pense qu'on ne fait pas ça. On dit que j'ai ma maison de production, j'ai mes acteurs. Okay. J'ai mes acteurs, donc ce sont mes acteurs. Le scénario est écrit en fonction de mes acteurs. Donc, on tourne comme ça. Okay. Ça, je pense que ça peut poser de problèmes au tournage et ça peut empiéter sur le jeu d'acteur. Ok, bon, pour si possible. Pour ce point-là, il y a des studios, il y a des maisons de production qui recrutent des acteurs, les forment, et ces formateurs-là voient la capacité de ces acteurs-là, étudient les caractères de ces acteurs-là
et écrit des scénarios en fonction de leur caractère pour que ces gens-là soient vraiment naturels dans leur film. Mais ça là, ça demande des moyens. Non, si tu le fais chaque fois comme ça, on dit qu'on veut l'évolution du cinéma togolais. Ce sujet-là, merci. Si tu le fais chaque fois comme ça... Parce qu'il y a des studios qui le font à l'extérieur et ça non, marche. Non là, je ne refuse pas. Mais il faut les moyens pour le faire. On veut amener le cinéma togolais à un niveau. Oui. Tu vois. Maintenant, on a beaucoup de talent au Togo en matière d'actorat. Maintenant, moi, je sélectionne certaines personnes et puis je dis que ce sont mes acteurs. Les autres qui ont du talent là, qui va les prendre? Et comment est-ce qu'on va avoir un Jackie Appiah, Michael Majid et tout ce que nous voyons, Will Smith et tout ce que nous voyons là? Comment est-ce qu'on va, on va avoir ces personnes-là? Non, c'est ça. Moi, je pense personnellement, ce que tu as dit, c'est pas mauvais. Oui. Mais par moment, on peut emmener, c'est-à-dire, on peut ajouter de nouvelles têtes. Évidemment. Les former. Ajouter de nouvelles têtes, les former. Si vous voulez forcément avoir vos acteurs. Mais avant de continuer, on va aller en pause parce qu'elle était en train de marceler ici qu'on doit aller à la pause. Donc, les amis, on y va à la pause et on revient juste après. Ok, merci. Le CNCIA, en collaboration avec le COMPA, organise les ciné-classes, une activité qui met en lumière les cinéastes togolais et leurs œuvres. Ciné-classes, ce sont des rencontres mensuelles d'échanges entre professionnels du cinéma et des moments de partage d'expériences. Participez au premier numéro ce 22 septembre 2023 à 9h à la grande salle de réunion du CNCIA avec Stephen Aff, l'un des meilleurs réalisateurs du Togo. Ciné-classe, une initiative du CNCIA. De retour sur le plateau de votre émission préférée, Focal Fixe. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de beaucoup de choses, parce qu'on va toucher beaucoup de points. On est en train de toucher la scénarisation, le jeu d'acteur, la réalisation et tout, la pré-production, la production et la post-production. Et on voit beaucoup de choses dedans, comme la scénarisation dont je viens de citer tout à l'heure. Et je suis avec Joe. On n'est pas des professionnels du cinéma, comme, je ne sais pas, hein, parce que nous sommes au Togo. Il faut que je dise cette vérité. Je suis désolée. On dit, quelqu'un va voir l'émission, va dire, on va le proposer au Togo cinéma. Nous, on est en train de donner un point de vue. L'émission Focal Fixe, nous, on est là. Que ce soit jeune, que ce soit citoyen lambda, que ce soit n'importe qui, tout le monde peut parler du cinéma. Parce que c'est ça qui peut nous aider à évoluer. Et donc, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et je dis l'émission est solitaire parce qu'on est entre nous, on discute entre nous et on dit des choses. J'espère qu'il y a de bons oreilles actuellement qui sont en train de nous écouter et ça va rentrer dedans. Ça va rentrer dedans. On va tirer quelque chose, quoi. Donc, Joe, on y va. Okay. Et on était en train de parler du jeu d'acteur. Du jeu d'acteur. Et des fois, même quand tu vois un citoyen lambda, quelqu'un qui est consommateur seulement, simplement, il dit parce que même si ce n'est pas bon, quelqu'un remarque en même temps. Et si on va retourner du fait que peut-être que quelqu'un a une maison de production et veut éviter ça, ces mots-là,
pour éviter ça, lui-même recrute des acteurs qu'il forme, qu'il utilise dans ses films. Vous voyez, non? Je l'avais dit tout à l'heure, avant qu'on aille en pause, que je ne suis pas contre ce fait-là. Parce qu'on peut le faire. Et tu l'as dit, il y a certains pays qui le font. Mais comment est-ce qu'ils le font? C'est ça la question. Ouais. Moi, c'est la question qu'il faut poser. Parce que, c'est pas parce que, bon, je ne veux pas avoir de problème avec les acteurs que je vais utiliser mes acteurs que je forme. Les autres talents vont faire comment, Mala? Okay. On a une association nationale des acteurs du cinéma togolais. Il y a tellement d'acteurs dans ce groupe-là. Mais tu vois, il y a certaines personnes qui n'ont jamais tourné de film même dans ce groupe. Vous voyez? Maintenant, on utilise les mêmes personnes. On dit qu'on veut en faire des Will Smith, des Angelina Jolie, des Mercy Johnson, Yvonne Nelson et autres là. Mais si on le fait comme ça, il faut parfois ajouter des ingrédients. Excusez-moi, ajouter d'autres personnes, de nouvelles têtes. Moi, quand je vois les films nigériens, bon, tu vas remarquer que sur une période donnée, tu ne verras qu'une tête. C'est-à-dire l'acteur, hein, ouais. Il sera acteur principal pendant peut-être 3 mois. Évidemment. Sur différentes productions, hein, pendant 3 mois. Et puis, quand tu vas voir encore le temps là passé, tu verras une nouvelle tête encore. Derrière cette personne qui sera peut-être secondaire ou qui sera principal ou bien principal. On connaît chaque fois des acteurs comme ça, chaque jour. Même si tu ne connais pas le nom de l'acteur, tu dis, ah, cet acteur est un acteur hollywoodien. Okay. Mais chez nous ici, on ne le fait pas comme ça. C'est toujours on ne fait pas assez de production aussi, pas tellement de production, mais c'est nous qui utilisons les mêmes personnes pour faire les mêmes films. Quelqu'un a dit tout à l'heure que pour faire quel scénario? En tout cas, par rapport au scénario, en tout cas, je dis, c'est l'idée qui est venue à la personne. Donc, il y a des gens qui réclament qu'on ne tourne pas les films en fonction de nos réalités togolaises. On n'écrit pas les scénarios comme ça, mais ça là, on va en venir après. Ok, bon, si je vais repartir sur cette base-là, il y a des choses que je ne peux pas dire clairement dans un scénario, mais secrètement, ceux qui ont un esprit ouvert peuvent voir ça. Je peux parler d'une réalité togolaise dans un film que quelqu'un qui regarde seulement le film avec ses yeux ne peut pas voir bien, écoute seulement les paroles avec ses oreilles, ne peut pas entendre. Mais quelqu'un qui analyse chaque scène, chaque action, chaque parole va découvrir une réalité que les gens ne voient pas. C'est vrai. En tout cas, Et pour aller sur le point du fait qu'on fait des acteurs et tout ça là, comme je l'avais dit, il y a une chose que je constate aujourd'hui dans le cinéma togolais, c'est que quand tu es TikToker, tu es populaire, quand tu es artiste et les gens t'apprécient, waouh, là, je vois que ces producteurs, bien ces réalisateurs là, utilisent maintenant ces gens influents, les TikTokers. Par exemple, moi, j'étais à un casting il y a de cela quelques mois. Il y a beaucoup de gens qui étaient là. Mais lorsque je suivais la page d'un TikToker, bon, le statut d'un TikToker, je suis en train de voir ce TikToker-là dans le tournage du producteur qui a fait le casting dont j'ai été, mais je n'ai pas été sélectionné. Maintenant, il utilise ce TikToker-là pour son film. Bon, je vois qu'eux aussi veulent la popularité et puis se grèvent sur le dos de ces influenceurs-là. Et c'est une chose qu'il faut condamner. Soit nous sommes en train de faire le cinéma, soit nous voulons des influenceurs dans le film pour présenter au Togolais. Moi, je n'apprécie pas parce que ce TikToker-là qui a 100 000 abonnés,
Tu ne peux pas l'appeler sur un plateau, lui donner des ordres, lui sachant que tu es venu vers lui à cause de sa popularité. Mais un acteur, quelqu'un qui a la passion du cinéma, si tu l'appelles sur un plateau, tu lui donnes tu lui cries dessus, il va être un parce que c'est sa passion. Un TikToker que vous ramassez quelque part, vous dites qu'il a mis 10 000, 100 000 abonnés. Bizarrement, toi-même tu es TikToker. Non, quand on dit que je suis TikToker, ça me paraît un peu bizarre. Tu as beaucoup d'abonnés sur TikTok. Mais les moi, gens te suivent. Tu fais plus de 3000 en direct. Moi, ce n'est pas ma vision en fait quand je suis sur TikTok. Hein? Moi, j'aime le cinéma. Je veux que sur un plateau, on me crie dessus. Il ne faudra pas qu'on m'appelle parce que j'ai des abonnés. Il faudra qu'on m'appelle parce que la personne a constaté ma passion, mon talent d'acteur. C'est ce qu'on doit faire. Quelqu'un dira, en tout cas, comme je l'avais dit, j'ai eu l'occasion de discuter aussi avec des producteurs, des réalisateurs par rapport à ce sujet. Et bon, la réponse est qu'il faut une stratégie autour de son film. Et c'est quoi? La stratégie, c'est qu'il y ait une personne populaire dans ton film pour que cette personne puisse contribuer à ton, je sais pas, à la communication. Parce qu'après l'étape de tournage, il y a l'étape de la communication. Maintenant, si tu prends quelqu'un qu'on ne connaît pas, je sais pas, hein, je trouve également que c'est pas bien. Mais tu ne peux pas aussi refuser à quelqu'un qui fait son film, qui a dépensé, de faire ce qu'il veut. Ou bien. Et moi, je peux dire à la personne là, à ce producteur, à ce réalisateur qu'il fait fausse route. Parce que les acteurs du Nigeria dont on parle là, ce ne sont pas des TikTokers. Mais on les fait découvrir à travers quoi? Les films. Ce n'est pas sur TikTok qu'ils ont 1000 abonnés et 100 000, 8 000 et tout ça là, avant de venir dans le cinéma. C'est dans le cinéma qu'ils sont connus par le public. Maintenant, si tu dis que tu veux avoir une personne influente dans ton film pour que ton film prenne, moi, je vais te dire que tu ne sais pas encore ce que tu es en train de faire. Parce que quand tu produis un film, il y a des moyens de communication. Et ce n'est pas par TikTok. Il n'y avait pas TikTok, mais il y a des gens qui ont fait la communication sur leur film et ça a pris. On peut utiliser TikTok pour faire la communication, mais pas un TikToker pour faire la communication. Joe, il faudra que les gens voient vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Joe, on a compris. Ce qu'on va faire, c'est qu'on aura l'occasion d'inviter peut-être sur le plateau de Focal Fixe un réalisateur qui a déjà utilisé des TikTokers. Il va nous donner la raison pour laquelle il a fait et maintenant les résultats, ce que ça lui a apporté. Et on verra si, parce que déjà on aura l'occasion de revenir. Ce n'est pas parce que lui a venu dire une réalité sur ce qu'il a vécu qu'on doit accepter ça. Ouais. Si ce n'est pas bien, ce n'est pas bien pour le cinéma. C'est également ce que toi aussi tu fais, parce qu'ils ne sont pas obligés d'être d'accord avec toi. Non. Est-ce que nous sommes en train de dire que le cinéma doit aller loin ou bien nous sommes en train de parler juste du cinéma? Si nous sommes dans un objectif bien précis, il faudra qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Si ce n'est pas bien pour le cinéma togolais, il faudra qu'on le dise. Il faudra qu'on prenne des gens qui ont la passion pour le cinéma. Il ne faudra pas qu'on prenne des influenceurs, soit disant qu'ils ont de l'influence. Tu peux imaginer avec moi qu'il y a des gens, des acteurs, des actrices qui ont de la passion pour le cinéma, mais qui sont vraiment, c'est pas, bizarres sur les plateaux de tournage, qui font chier les réalisateurs, les producteurs. Tu vois, tu as écrit ton film, tu as dépensé. Si tu vois que quelqu'un est bizarre, il faut le chasser, c'est tout. Nous voulons un résultat. Il n'y a pas de la médiocrité, il faut le chasser, il faut le renvoyer. Est-ce que c'est facile de faire un film? Ce que tu dis, hein, je te comprends, mais par exemple, tu commences un film avec un acteur. Ouais. Tu arrives à un niveau donné. Tu as tourné jusqu'à arriver à un moment donné. L'acteur te fait chier. Et c'est quoi sa raison? Tu vas chasser cet acteur-là sur le plateau. C'est quoi sa raison?
Parce que, non, il y en a qui n'ont pas de raison, c'est qu'ils se... Est-ce que vous avez un contrat? Oui, c'est ça la question aussi. Est-ce qu'il y a un contrat? C'est ça aussi la question. Et s'il y a un contrat, est-ce qu'il y a la justice ici au Togo? Non. Toi, tu as écrit ton film, tu as un projet, tu as eu une entreprise, tu as commencé avec quelqu'un, maintenant il veut te faire chier pour te faire couler, tu le laisses comme ça? Non. Est-ce qu'on veut aller loin ou bien on veut juste faire des choses comme ça? En tout cas, ce que tu dis là, moi je dis, les réalisateurs vont te dire... S'ils vont aller loin, il faudra qu'ils soient forts pour affronter certaines choses. Les producteurs vont te dire, devient un homme, il y a un blond. Ok, d'accord. Mais le plateau, il dit, oh, ouais, qui boire. Alors, et film, et ni producteur, et ouais, qui boire. Je sais qu'il y a des réalisateurs et des producteurs qui vont dire ça. Madame Bénédicte, tu m'as payé pour venir tourner. Est-ce qu'il y a un contrat? Oui ou bien non? Oui, effectivement, il doit... Sinon, je veux aussi venir sur ce point-là, la confiance. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour, bien en affaires. Si tu n'as pas confiance en moi, ne traite pas avec moi. Si je n'ai pas confiance en toi, je ne traite pas avec toi. Si tu me dis que tu as un film, mais tu n'as pas les moyens, tu demandes mon aide. Et puis je te dis, oui. Il faudra que ce oui-là soit vraiment un oui pour que je travaille avec toi. Ça, c'est la confiance. S'il n'y a pas cette confiance-là entre les cinéastes, ça ne peut jamais marcher. Et s'il y a la confiance et puis on signe un contrat, il faudra que toi qui vas me payer, tu honores ton engagement. Si tu ne le fais pas, je vais te faire chier sur le plateau. Okay. Mais si tu me payes, je sais que ça marche bien. Et je veux te faire chier. Je te donne le droit d'aller me convoquer pour me recadrer dans les bains. Est-ce que ça veut avancer ou bien on veut juste faire des choses? Je pense que ça veut avancer. Alors là, il faudra qu'on applique des règles. Des règles. Qu'on soit rigoureux. C'est ça, okay. La rigueur. Ok. Joe dit qu'on doit être rigoureux. Et je pense que c'est vraiment... Et sévère aussi. Hein? Sévère. Oui. En tout cas, je pense que c'est... Il y a certains réalisateurs au Togo, vraiment, si tu te hasardes et tu vas sur le plateau, c'est que tu dois être droit, comme I. Sinon, toi-même, tu auras des problèmes. Il y a aussi une chose. Hein. Je suis sur ton plateau, je ne suis pas ton esclave. Nous sommes là pour travailler. Si tu vas me reprocher quelque chose, tu me le reproches et je sais que ce que tu dis, c'est vrai. Mais si tu cries sur moi parce que ta femme t'a énervé ou bien quelqu'un t'a énervé, là, je ne peux jamais accepter. Joe, attends, tu aimes le cinéma? J'aime le cinéma. Tu veux faire l'actorat ou bien la scénarisation? Je suis dans l'actorat et la scénarisation. Si tu ne mets pas de l'eau dans le vin, là, tu sais qu'il y a des réalisateurs qui sont en train de nous suivre? Je les vois aussi. Non, qu'ils viennent, il faudra qu'on parle de la réalité du cinéma. En tout cas, je pense que, bon, on a beaucoup parlé. Faire semblant là ne peut jamais nous amener. Il ne faut pas faire semblant, selon Joe là, il ne faut pas faire semblant. Et je pense également qu'il ne faut pas faire semblant. Si tu n'as pas les moyens et que tu veux faire quelque chose, demande de l'aide. Si la personne veut t'aider, la personne t'aide. Mais si la personne ne veut pas t'aider, la personne te laisse tranquille et tu fais ton truc. Ouais. Mais accepter vouloir faire quelque chose, je ne sais pas. Tu vas vouloir faire quelque chose avec quelqu'un et puis finalement, tu fais chier la personne et tout. Je pense que ça ne peut pas nous amener loin. Ouais. Maintenant, il faudrait que les réalisateurs aussi soient responsables. Parce que si moi, je viens sur ton plateau et que moi, je tourne, je tourne par exemple, on dit, oh, Gamlo là, bon, Gamla signe. Finalement, j'ai su que tu es allé prendre Fonsica qui va venir très bientôt, s'il plaît à Dieu, selon le gouvernement, selon les autorités compétentes. Okay. Tu es allé prendre Fonsica 20 millions et que tu m'as dit que non, que le film, il n'y a pas de moyens. Si je me rappelle de l'émission précédente, le président et le comité de ANACT avaient dit la dernière fois que il faut le contrat. Tu l'as aussi souligné tout à l'heure. Mais des fois, ce n'est pas tout le monde qui maîtrise vraiment l'affaire de contrat là. La passion nous amène des fois à oublier même qu'au-delà de la passion, il faut survivre. Il faut vivre. Et on se lance dedans et finalement, je ne sais pas, on comprend que bon, les choses... Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ouais.
la personne a pris de l'argent. Maintenant, tu vas vouloir partager l'argent, ou soit tu vas vouloir, comment le dire, faire chier la personne. La personne ne peut pas accepter, parce que tu n'as pas de contrat avec elle. Tu vois, non? La personne ne peut pas accepter. Et donc, moi, j'invite les acteurs, les cinéastes, ceux qui vont aller sur les projets à partir de la base du contrat. On sait que l'affaire de contrat, là, ce n'est pas trop ça au Togo, mais petit à petit, ça va venir. Petit à petit, ça va venir. Et maintenant, on va aborder une partie, je ne sais pas si ce sera la dernière partie, Alette nous dira tout à l'heure. Ce sera la dernière partie, mais une partie où, au début de l'émission, tu avais dit, j'avais parlé de l'hypocrisie, et tu m'as demandé l'hypocrisie dans quel sens. Ici maintenant, il y a un réalisateur togolais qui a donné son point de vue sur un sujet. Donc, même si je n'arrive pas, si je n'ai pas tout lu, je vais essayer de paraphraser les choses, de lire un peu, et on va voir dans quelle mesure aussi, nous aussi, on peut apporter notre point de vue. Ici, on dit, chers collègues cinéastes du 228, nous faisons des efforts pour apporter nos soutiens aux autres, mais quand c'est à notre tour, chacun se joue les occupés. Les preuves sont beaucoup visibles. Il est temps de réaliser que c'est ensemble que nous pouvons hisser le cinéma togolais vers le nouveau sommet. Au lieu de créer des clans et de détruire nos propres frères et sœurs de l'industrie, nous devons nous unir et travailler main dans la main, tout comme le Ghana, le Nigeria et l'Afrique du Sud l'ont fait pour leur cinéma. La clé de notre succès réside dans notre humilité et notre solidarité. En associant nos efforts de communicants et aussi nos différentes plateformes de communication cinématographique, nous pouvons créer une synergie incroyable. Ensemble, nous pouvons promouvoir nos films, nos talents et faire rayonner le cinéma 228 à l'échelle nationale et internationale. Et bon, il a encore dit d'autres choses, mais je vais aussi encore... il a remercié les associations cinématographiques, la CNCA l'a fait aussi, les corporations, AT4, ANACT, Compa et autres. Moi, le sujet qui m'intéresse ici, c'est que tout d'abord, on dit, nous faisons des efforts, mais quand c'est à notre tour, on se joue les occupés. C'est-à-dire que quand Focal Fix est là, s'il y a un événement par exemple, Focal Fix fait la promotion de cet événement-là. Tu vois, partage, invite les gens. Quand le tour de Focal Fix vient, et on dit seulement, comme tu l'as dit au début de l'émission, de partager seulement. En tant que cinéaste, on reçoit des cinéastes, on parle du cinéma togolais, de partager, ne serait-ce que à tes contacts ou bien certaines personnes, on n'arrive pas à le faire parce qu'on n'a pas le temps pour le faire. Et secondo, on crée des clans. C'est que la personne n'est pas dans ma team. Donc, nous, on ne peut pas le soutenir. Ou soit, ils n'ont pas les moyens. Parce que, bon, il y en a qui sont des riches, il y en a qui sont des pauvres, la classe des prolétaires, des bourgeois et tout ce qui va avec. Donc, ceux-là, ce sont des prolétaires, donc on ne peut pas les aider. Ce sont des ouvriers, on ne peut pas les accompagner, on ne peut pas les soutenir. On a un niveau plus élevé que ça. Donc, si c'est quelqu'un de mon clan, je peux l'aider. Mais si la personne est, même que la personne soit cinéaste, que l'émission Focal Fix contribue à quelque chose au Togo, je ne vais pas l'encourager. Ça se passe souvent, c'est vrai ce qu'il dit. Mais je rappelle aussi, entre parenthèses, que l'émission Focal Fix n'a pas de clan. Notre émission n'a pas de clan. On est là pour le cinéma togolais. Et on fait tout. En tant que des jeunes, comme tout le monde le dit,
félicitations les jeunes et tout. On a vu quelque chose qui ne marche pas et on est venu apporter notre pierre à l'édifice du cinéma togolais. Alors nous, ce qu'on peut vous demander dans la parenthèse que j'ai ouverte tout à l'heure, c'est que il faut nous soutenir. C'est seulement ça que nous demandons. Alors quand revenons maintenant à ce que le réalisateur l'a dit. Le réalisateur a dit, je vais donner son nom. Non. Désolé. On me refuse de ne pas donner son nom. Mais bon, en tout cas, la personne même, on aura l'occasion de l'inviter peut-être prochainement pour pouvoir nous parler. Peut-être lui-même va donner son nom, va dire les choses telles qu'elles sont prochainement. Donc voilà. Si on veut prendre ce que la personne a dit, tu as lu le message parce que tu es dans le cinéma. Oui. En fait, l'hypocrisie dont il parle, moi, je ne vois pas trop l'hypocrisie. Moi, je vois le mépris. Parce que si tu as besoin de moi, je suis là pour toi. Si moi, j'ai besoin de toi, tu me méprises. Ça, c'est du mépris. L'hypocrisie, c'est que la personne est avec toi, mais tu manipules d'une manière pour que tu n'avances pas. Là, dans ce qu'il a dit, la personne ne s'affiche même pas. Là, tu sais qu'il est contre toi. Ça, c'est du mépris, quoi. Qu'on témoigne à l'égard des uns des autres, parfois dans le cinéma. Et là, ce n'est pas bien. Ça ne peut pas nous aider à aller loin. Nous sommes une famille. Nous devons nous soutenir. Mais ce que je vois, c'est qu'on dise que c'est moi qui ai fait ceci en telle année. C'est-à-dire tout le monde se bat de son côté pour faire quelque chose d'extraordinaire. Merci. Mais finalement, on ne fait rien aussi. Ouais. Ça, c'est la vérité. Mais si on s'unit pour faire quelque chose, on pourra le faire et ça peut aller loin. Au cas contraire, on ne peut pas. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas nous aider. Donc, le frère, il a parlé d'un sujet très, très, très important. C'est un message, ça est important que nous ne devons pas ignorer, prendre à cœur et travailler avec ça. Merci beaucoup. S'unir, c'est important. Nous sommes vraiment pratiquement à la fin de l'émission. Okay. Mais avant de te donner la parole pour clore, si on revient à ce sujet, moi je veux dire quelque chose. Quand j'ai vu le message, ça m'a beaucoup touchée parce que la plupart du temps, on voit des projections de films, on voit des festivals, on voit des masterclass organisés par des cinéastes, où les cinéastes même ne sont pas représentés. Je donne un exemple du ciné-class organisé par la CNCA la dernière fois, où on a retrouvé pratiquement pas de cinéastes en fait. On n'a pas retrouvé des gens qui sont venus. Alors que les gens sont venus pour vous parler de leur expérience, pour partager avec nous. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Tout le monde donne son avis pour voir comment améliorer les choses. Tu vois, mais à ce rendez-vous-là, on n'a pas vu des cinéastes. Tu vois des projections de films, le cinéaste n'a pas 5 000 pour aller suivre la projection de film de son prochain, mais demande des tickets gratuitement pour ses amis et pour lui-même. Il y a ça également. Il y a des festivals où tu vois des gens, vous venez découvrir tous les films des Togolais qui sont projetés en compétition et tout. On ne vient pas regarder. On n'a pas le temps comme ça en fait. Mais si c'est pour nous, on sollicite les autres à venir nous aider. Et moi je pense qu'il est temps que nous changeons de mentalité. Tu l'as dit tout à l'heure, si on veut faire évoluer les choses, il faut que nous-mêmes nous changeons de mentalité. Si même le public ne nous soutient pas, c'est notre union qui va faire que le public va nous soutenir. La plupart des réalisateurs qui sont passés sur ce plateau ont parlé de l'union. La plupart des réalisateurs, si vous allez sur des émissions où j'ai reçu, ou bien des réalisateurs, ils ont parlé de l'union. Et tu as dit quelque chose. Je veux le faire pour qu'on remarque que c'est moi, Bénédicte, qui l'a fait, quoi. C'est Bénédicte qui l'a fait. Donc Bénédicte l'a fait de son côté, et lui aussi le fait de son côté. On est en concurrence. La concurrence qui ne dit pas son nom, en fait. Ça fait qu'on n'arrive pas à nous soutenir. Et je pense que si ton prochain fait quelque chose, même si c'est la même chose que la personne fait,
il faut aussi le soutenir. Il faut soutenir la personne. Pour que demain, là, si toi aussi tu fais quelque chose là, la personne puisse te soutenir aussi. Je pense que c'est important. On a beaucoup parlé et je l'avais déjà dit, on n'apprend rien à personne au fait. Mais nous aussi, on donne notre point de vue, nos points de vue sur la situation. Parce que on dit souvent en effet, on dit aussi, genre, public, donc, j'espère que c'est pas que Beka Grevio, on y va les pompos, les filles, non. Mais on a remarqué quelque chose et on veut aussi donner nos points de vue parce que c'est une émission. Et l'émission, c'est une émission cinéma. On parle de tout ce qui est cinéma. On veut aussi apporter quelque chose pour l'évolution du cinéma togolais. Alors soutenez-nous. Quand on envoie les liens, il y a des cinéastes qui ne partagent pas. Vous n'êtes pas obligé de partager. Mais tout le monde, je ne sais pas, vous pouvez passer demain. Cinéma. Moi, je pense que si vous partagez et que ça prend quelque chose, ça prend effet, demain, là, quand tu vas vouloir faire ton événement, tu peux venir ici, parler de ton événement et tu es sûr qu'il y a des gens qui vont vous suivre. Mais nous, on ne commande pas. Hein. On ne demande pas, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'on vient commander. On fera de notre mieux parce qu'on a pris sur nous de faire quelque chose. Donc, on fera de notre mieux pour apporter quelque chose à l'évolution du cinéma. Et j'espère qu'avec le temps, les choses vont changer. Pour ceux qui vont dire que non, quand tu le dis là, demain tu viens sur le plateau, toi aussi tu vas donner ton point de vue. C'est ça maintenant. C'est ça Focal Fils maintenant. Tous ceux qui vont commenter vont dire que vous n'êtes pas en mesure de parler de ça là. Demain là, si je t'invite là, il faut refuser. Il faut dire que non, vous avez combien de vues, vous avez combien d'abonnés, on ne peut pas venir. C'est ce dont on parle maintenant. Merci beaucoup, à bon entendeur, salut. Ok. Oui, Joe. Maintenant, mot de fin pour terminer. Mot de fin pour terminer. Bon, il y a une chose que je veux dire à tout le monde, c'est que je veux parler du talent et de l'argent. Le talent, la passion peut t'amener à gagner des millions. Mais le million ne peut pas t'aider à payer le talent. Donc, il faudra que les producteurs, les réalisateurs trouvent vraiment des gens talentueux pour que le cinéma marche bien, pour que le cinéma aille loin. Et j'ai écrit des films, des courts et des longs métrages dont j'ai besoin d'un producteur puissant pour me soutenir, pour me produire. On te donne une minute pour ta publicité. Parce que j'ai des produits. Franchement, j'ai des produits. Et s'il y a des gens aussi qui ont des scénarios et qui veulent mon point de vue sur certaines choses, je suis là, ils peuvent me contacter. Bon, on va travailler ensemble. Très souvent, les gens parlent de l'union, de l'amour. Et l'amour, l'union sont devenus une chanson que tout le monde chante. Mais combien de personnes dansent sur ces rythmes? C'est la question qu'il faut se poser. Alors que Dieu bénisse le cinéma togolais. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. J'espère que nous avons pris bonne note de tout ce qui a été dit. Et j'espère que nous allons maintenant changer. On ne peut pas tout dire. Hein. Aujourd'hui, on a pris sur nous de donner nos points de vue par rapport à certaines choses qui n'évoluent pas. Mais il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Oui. Et on aura l'occasion d'en parler une autre fois dans cette émission-là. Merci beaucoup à l'équipe technique. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes. Nous avons Alette, merci à toi de nous mettre la pression. Merci beaucoup à toi, Michel, également de nous mettre la pression. Merci à Lorenzo qui a été aujourd'hui, qui a temporisé les choses aujourd'hui. Merci aux responsables de TPA, du restaurant TPA. Je vous invite, hein, parce que franchement, si tu viens ici, là, tu vas aimer, tu vas adorer, tu ne vas plus vouloir partir. Le soir, amène Tanti, Navi et tout. Vous venez, vous prenez quelque chose, une pizza et tout. Ça va vous faire du bien. Vous avez besoin de salles de conférence et de tout, d'espace pour faire vos événements. TPA est là pour vous. Et contactez-nous sur le numéro en bas d'écran ou contactez l'émission Focal Fils. Vous aurez toutes les informations. Merci beaucoup à Sior qui m'a habillé. Merci beaucoup à Okada également qui occupe le côté costume de cette émission-là. Merci à tous, à monsieur Alonio,
Folie, également qui nous suit actuellement. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour le soutien. Merci, chers cinéastes également, pour le soutien et pour votre bonne compréhension. À très bientôt.